Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la vidéo journalière, quotidienne, où on va parler ensemble durant la nuit. Voilà. Alors, je t'ai sorti quelques petits boosters de la série Lorcana, parce que si tu es comme moi amoureux de Lorcana, tu n'es pas censé ignorer que le chapitre, je crois que c'est le 5 maintenant, sort vendredi dans les boutiques non spécialisées. Voilà, sous forme de booster individuel. Et évidemment, je vais me précipiter day one. Je vais te teaser tout ça parce que j'ai une collection Lorcana. Un petit peu moins sur ce chapitre. Bah voilà, faut que je budgétise. C'est pas toujours évident. Ça peut vite coûter cher. Mais c'est pas grave. Je vais me rattraper sur les prochaines séries. Et je vais surtout acheter quelques boosters dans ma collection en scellé. Je ferai peut-être quelques ouvertures, allez savoir. En tous les cas, regarde-moi l'art set, il est magnifique. Hâte de mettre la main sur l'art set suivant, évidemment. Et les boosters, c'est 6 balles. Voilà. Moi, je vais les acheter. Regarde. Bon, c'est pas le même chapitre. Magnifique. Je vais les acheter chez Fnac. Alors, j'ai pas d'intérêt à vous dire ça, mais tout simplement parce que moi, je les trouve à 6 euros plus la petite réduction de 5%. Voilà, bon, c'est pas grand chose, mais sur le long terme, bah, ça fait quelque chose. Alors, je suis en train de vous préparer une petite vidéo aussi où je vais vous faire une petite liste de cartes Mew cette fois-ci. Franchement, ça va être de la balle à tout petit prix jusqu'à un prix, on va dire, moyen que j'accorde qui est de 15 euros. Et tu verras, il y a énormément de cartes qui partent quasiment de 0 euros jusqu'à 15 euros de cette magnifique, de ce Pokémon magnifique qui est le Mew. Voilà, j'ai fait un petit peu ce que j'allais vous faire pour la semaine, pour demain. Et certainement, il y aura peut-être d'autres vidéos. Enfin, on verra tout ça évidemment. Puis il y aura les shorts, etc. Comme d'habitude. Pour l'heure, on va parler gradation. C'est vrai que ça m'a été demandé. J'en parle un petit peu parce qu'au final, tu t'aperçois que le marché gradation, il n'est pas seul en fait. Il est évidemment supporté par les cartes, par la tendance des cartes, évidemment. Un petit peu comme le scellé, ou comme certains scellés. Rappelle-toi, je te fais distinction entre le scellé qui est plutôt supporté par la série, par les cartes qui est à l'intérieur, typiquement 151. Tu vois, 151, il n'est pas vraiment déconnecté du potentiel de l'ouvrabilité un petit peu. Tu peux regarder toutes mes vidéos analyse statistique. Il y en aura d'autres. J'attends évidemment les données de TCG Player pour vous proposer 6.5. On s'était arrêté. Alors, j'ai pas fait Mascarade Crépusculaire. Je t'avoue, c'est pas une série qui m'a beaucoup emballé, mais on le fera quand j'aurai un petit peu plus de temps pour moi. Je te préparerai ça. Mais 6.5, ça m'intéresse plutôt grandement parce qu'on ne sait toujours pas si la série est plutôt horrible ou pas. En tous les cas, il y a le CD qui est supporté par la série. Alors, soit par la notoriété de la série, ça c'est plutôt classique, soit par l'ouvrabilité de la série, ça l'est un peu moins. Par exemple, même set de base, tu t'aperçois que parce que la série vaut très cher, en état neuf, ben, les boosters ne peuvent pas décoter plus que la valeur des cartes au final. Et on a vu aussi, on a fait l'analyse statistique, c'est très facile à faire, parce que tout est bien connu. Tu t'aperçois que la clim, comme on dit la clim, ça veut dire un booster où il y a 0 euros. Ça arrive sur des séries récentes. Tu t'aperçois que une commune, peu commune, ça vaut 0, quasiment. Ça existe. Alors que sur cette de base, tu ne peux pas avoir 0 en fait. Et c'est ça l'intérêt d'ouvrir certaines séries comparativement à d'autres. Et du coup, le CD ne se comporte pas de la même manière. Et les cartes gradées, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui ont très bien subi la décote du marché de cartes. Typiquement les alternatives Pokémon très populaires. Voilà. Noctali, même les évolutions comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom de la série. Tu l'auras compris, de Evo Céleste. De temps en temps, quand tu parles comme ça, tu as un petit trou de mémoire, ça vient plus. De Evo Céleste, et ainsi de suite. Du coup, c'est corrélé forcément les cartes gradées. À une époque, moi j'ai connu cette époque-là, d'ailleurs c'était marrant parce que c'était l'époque où j'avais envoyé mes cartes, j'avais testé un peu comme ça, j'avais envoyé mes cartes chez MTG, c'était pour m'amuser un petit peu, puis de découvrir. On ne va pas critiquer les sociétés de gradation, j'ai donné un avis
global sur les sociétés de gradation. On ne va pas revenir sur ça, ça a été traité 1000 fois, mais je vais donner mon avis. Et je vais rester plutôt neutre et objectif, voilà, sur des données objectives, non pas par un sentiment d'apprécier telle ou telle entreprise. Et c'était la période où moi j'avais envoyé MTG et PCA. J'ai jamais envoyé PSA, j'ai toujours été frileux. Alors oui, je sais qu'il y a maintenant des services, une société qui collecte, etc. Et, bref, j'ai toujours été plutôt frileux. Le coût est quand même très notable. Et surtout qu'au final, de temps en temps, il est mieux de passer par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a la note souhaitée. Parce que si, justement, on va revenir un petit peu sur ça. Donc moi, j'avais envoyé chez PCA et du coup, c'était le pire moment. Parce qu'à une époque, et on n'est plus du tout dans cette époque, c'est important de le préciser, à une époque, on pouvait grader n'importe quoi, dans n'importe quelle société de gradation, et tu avais une plus-value qui pouvait être énorme. Voilà. C'était l'époque comme ça. D'autant que, et ça c'était aussi, il fallait le souligner, tu avais... Voilà, il faut toujours qu'il y ait un truc qui tombe. Hein. Est-ce que tu l'as remarqué? Moi, en tous les cas, je l'ai remarqué. Bon, ça, si, il y en a d'autres qui allaient suivre. C'était des classeurs mal rangés. Des petits classeurs à moi, voilà, que je suis en train de trier. Voilà, tu vois, ici avec mes classeurs TG, que j'adore, TG, GG. Je suis un fan, hein, fan absolu. Et là, il y a, je te montre hein, ce qui est tombé. Un petit magazine de Nintendo 64. Donc, tu t'imagines, ça date. Bon, bref, on va essayer de ne pas le refaire tomber. Je sais même plus. Ah oui, je disais, c'était à une époque où PSA ne gradait pas les cartes classiques françaises. Je crois qu'il gradait uniquement le set de base. Donc, forcément, tu étais obligé d'aller soit sur de l'européenne, mais autant te dire, ça ne pesait pas, soit sur du français. Et en tête, c'était PCA. C'était comme ça. Donc moi je suis tombé dans cette période-là, j'ai mis un an, je crois, je sais plus, tout est dans la chaîne, sur la chaîne en plus pour recevoir mes cartes PCA. MTG, j'ai pas eu de soucis, hein, c'était plutôt rapide. Et PCA, ça a mis très 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 longtemps. C'était je crois un des pires moments en termes de délai, qui n'était pas du tout respecté, etc. Mais là c'est pareil, on ne va pas revenir là-dessus. Et depuis, moi je n'ai plus aucune expérience. Je préfère acheter directement les cartes qui m'intéressent, avec la notation qui m'intéresse. Alors, je vais quand même te dire qu'il faut quand même être prudent sur la note. Un, parce qu'il peut y avoir des erreurs dans toutes les sociétés de gradation. Je crois que c'est quelque chose qu'on a constaté partout. Même les plus populaires, celles qui impactent le plus la valeur de la carte. Donc, il faut toujours inspecter quand même la carte et non pas la note. Ça, c'est ce que je fais quand tu as des photos, hein, par exemple. Parce que un 10, c'est pas obligatoirement un vrai 10, hein, ça peut arriver. Deuxièmement, si tu vas chez PSA, étant donné qu'il n'y a pas un intermédiaire entre 9 et 10, hein, voilà. Donc forcément, tu peux avoir des petits défauts qui donneraient peut-être un 9,5 chez PCA, mais qui fait passer ta carte à PSA 10. Donc ça aussi, il faut regarder, hein, tout simplement. Moi, je pense que le meilleur truc, c'est vraiment de regarder. Et maintenant, du coup, je préfère, au final, au vu du prix des cartes, et même chez les professionnels, moi, j'ai acheté quelques cartes chez les professionnels à des prix que je trouve très abordables par rapport à la note que j'ai eue sur les cartes que j'ai achetées. Et donc, c'est pour ça que au final, maintenant, j'en vois pas. Alors, ça ne veut pas dire que j'en verrai pas un jour, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que PSA, je suis assez frileux. Voilà. Je suis assez frileux, sans compter que tu n'es pas à l'abri d'avoir soit une mauvaise notation parce qu'ils se sont plantés. Deux, un défaut que tu n'aurais pas vu et du coup tu as une note qui est, du coup tu perds parce que tu achètes la carte en neuf et on en reviendra dans la vidéo, c'est quasiment le prix de la carte loose. Et donc voilà. Maintenant il y a aussi, alors si tu veux être un peu intéressé par le marché des cartes Pokémon gradées, tu as une personne qui a un Instagram ou un site internet qui est Pokétracker, ou alors oui c'est ça, Pokétracker. Et sur Instagram, c'est quoi? Enfin, je sais plus. Attends, je vais regarder. Pokémon Tracker FR, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref, il fait un truc qui est assez remarquable. Il publie tous les mois, d'après les données certainement open source, hein, c'est-à-dire que les données qui sont connues, hein, parce que certaines sociétés publient la quantité de cartes gradées, enfin les populations de cartes plutôt. Et du coup, il suffit de faire une différence entre le mois précédent, le mois suivant, etc. Et tu connais la quantité de cartes Pokémon gradées, françaises, etc. Et il te donne une population et ça te permet de voir vraiment, hein, cette fois-ci, avec des chiffres factuels, quelle est la société de gradation qui grade le plus de cartes. Alors ça donne
Attention, hein, ça ne donne pas non plus, ça donne une image, mais pas l'intégralité. Je vais rentrer dans les détails. Donc tu t'aperçois qu'au final, il y a deux dinosaures hein, qui captent beaucoup de cartes. Il faudrait faire un camembert pour voir le pourcentage, mais peu importe, il y a vraiment deux qui sont bien au-dessus dans le marché. C'est PCA et PSA. C'est notable. PCA est légèrement supérieur, on va dire, ou bien supérieur, ça dépend comment tu le vois, mais supérieur à PSA, ce qui semble logique, et on va en discuter après. Après, derrière, tu sembles avoir Collectora, hein, qui a l'air de plutôt poussé aussi, hein, qui est plutôt notable. Et puis en bas du tableau, tu as un peu plus comme SGS, CCC, voilà. Et après, bon, il y a Beckett, mais Beckett, c'est quasiment zéro. Ce qui s'explique aussi. Alors, c'est une photographie des quantités de cartes, des volumes de cartes reçues, mais il y a un impact, enfin, il y a une vision que tu n'as pas, c'est le côté premium de la carte. C'est-à-dire que autant tu peux imaginer que chez PSA, tu ne vas pas envoyer n'importe quelle carte. Par exemple, encore un ectoplasma, tu pourrais l'envoyer. Mais tu peux envoyer toutes les cartes, après ça dépend de ce que tu as envie. Mais évidemment, il y a un marché de revendeurs, de professionnels qui sont là pour gagner de l'argent, hein, tout simplement, sur la gradation et proposer les cartes. Comme un Out par exemple, c'est quand même compliqué. C'est une carte qui vaut 1 ou 2 euros, 3 euros. Donc avoir gradé, tu prends un risque, ne serait-ce par le coût, tout simplement. Si tu envoies chez PSA, PSA, c'est un coût qui est important. Donc tu vas plutôt aller l'envoyer sur des sociétés qui proposent des tarifs beaucoup plus bas. Donc du coup, tu ne connais pas un petit peu les top cards par rapport à cette photographie. Tu imagines que PSA capte sur la population énormément de cartes à fort potentiel. Des cartes récentes, mais des cartes anciennes aussi. Par exemple, typiquement, quand tu as un Octali VMAX alternative à faire grader, si tu veux augmenter significativement sa valeur, tu vas aller plutôt l'envoyer chez PSA, évidemment. Et surtout si tu as un 10, qui est la note la plus recherchée. Donc ça, c'est vraiment très important. D'un point de vue général, de ce que j'ai le sentiment d'avoir, c'est que déjà, étant donné que les marchés de cartes fonctionnent difficilement, tu t'aperçois que quasiment pour le prix de la carte en loose, donc non gradée, neuve évidemment, tu peux avoir des cartes gradées en neuf par exemple, parce que souvent les personnes trouvent le neuf insuffisant et préfèrent même de temps en temps risquer plutôt d'acheter une loose pour pouvoir la faire grader et espérer un 10. Hein, faut pas, ça, alors que quand elle est gradée neuf, elle est gradée neuf, tu vois. Donc tu imagines que un neuf, ça restera un neuf dans l'avenir. Donc par conséquent, tu t'aperçois que contrairement à une certaine époque, la note est très importante. Et tout ce qui est en dessous de 9,5 et 10, 9,5 pour PCA et 10 pour PSA, ça impacte grandement la valeur de ta carte. Et ça, il suffit de le regarder. Hein. Tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de population de cartes. Hein. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir. Et je ne te parle pas non plus des sociétés qui sont un petit peu en dessous, hein, comme Collectora, SGS, SCC, ou un 9, là aussi, ça impacte aussi le prix de la carte. Donc par conséquent, et ça c'est très intéressant je trouve, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer un 9. Moi j'ai tendance à ne pas sous-estimer un 9, que ce soit chez PSA, chez PCA, même chez Collectora, SGS, CCC, n'importe quelle société de gradation. Un 9, ça reste une carte qui est neuve, qui est de très bonne facture, et ça t'assure plusieurs choses. Déjà, ça t'assure que ce soit une carte authentique. Alors quand c'est une carte texturée, c'est plutôt facile à le voir. Quand c'est une carte non texturée, certains peuvent être disons pas professionnel de la carte et avoir des doutes. Hein. Par exemple, quand tu vois cette carte-là, tu pourrais te dire, est-ce que c'est une authentique ou pas? Alors si tu es aguerri, tu le vois, mais au moins si tu passes par une société de gradation, tu as plus d'assurance. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas exister, les contrefaçons, ça existe partout, mais disons que on n'irait pas contrefaire une carte comme ça avec une note de 9 ou on mettra du 10 histoire de voilà. Et donc voilà, donc la note, tu t'aperçois que tu peux faire de bonnes affaires pour beaucoup moins cher qu'avant. Et le 10 a toujours un impact, mais là aussi moins. Tu t'aperçois que moi j'ai acheté par exemple, et encore c'était il y a quelques mois, tu prends le Dracofeu Rainbow de Star Étincelante, vendu par des professionnels, donc forcément professionnels, ils ont leur marge, etc. Je paye la TVA, etc. Je l'ai eu pour 200 € et j'ai trouvé que c'était plutôt un bon prix. Au vu de la cote en loose de cette carte, en PSA 10 évidemment, et ainsi de suite. Donc pour moi, disons globalement, il y a deux sociétés qui ont l'air de prendre le lead et depuis toujours.
PSA international, PCA national. Voilà. Après, il y a des outsiders, on aperçoit, il y a Collectora qui a l'air de bien grinder, hein, quand même, parce que ils ont beaucoup de volume. Mais est-ce que ce sont des volumes trompe-l'œil? Est-ce que ce sont des volumes dites de revente aussi? Parce que ça aussi, il faut se méfier de ça, parce que c'est ça que tu n'as pas accès, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont peut-être faire grader, parce que Collectora, c'est peut-être bon marché, enfin je ne sais pas, hein, je donne des hypothèses. Je n'ai pas été voir leurs tarifs, je n'ai pas été voir tout ça, ou SGS, SCC, etc. Dans le but de revendre les cartes plus facilement, rapidement, et ainsi de suite. Donc ça aussi, tu n'as pas ce volume-là. Tu vois, il y a aussi des partenariats qui doivent être faits aussi, avec des boutiques ou des streamers en ligne, avec les plateformes, etc. Donc forcément, ça impacte le volume. Donc du coup, le volume de collectionneurs, du marché, hein, vraiment collectionneur, c'est-à-dire toi, moi, qui vont envoyer des cartes ou acheter des cartes tu vois, c'est assez compliqué de voir comment se dissocier un petit peu ces volumes de cartes. Donc c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là, mais ça ne donne pas non plus 100% de visualisation de ce qui s'y passe en tant que carte banger. Alors on pourrait regarder, hein, il suffit d'aller prendre ces sociétés-là, taper Noctali Max, de voir combien ils en ont. Ça, c'est fera un travail supplémentaire. Et puis, tu te fais ton propre choix. Et après, il ne faut jamais oublier que la gradation, ça dépend de tes objectifs. Ça peut être juste avoir un joli boîtier pour protéger ta carte. Et là, j'ai envie de te dire, c'est toi qui choisis le joli boîtier. Tu vois, il y en a qui préfèrent des petits boîtiers fins, des boîtiers plus épais, et ainsi de suite. Il y en a qui aiment bien quand tu as les étiquettes personnalisées, avec des décors, une continuité de la carte, et ainsi de suite. Donc là aussi, ça dépend de tes objectifs. Je pense que si c'est un objectif financier, il n'y a pas de 36 sociétés. Pour moi, il y en a deux. Et c'est même pas pour moi, hein. C'est les deux plus populaires qui ont l'air de capter le plus de plus-value. Maintenant, si c'est pour toi, personnellement, là, c'est n'importe quelle société fonctionne bien. C'est une question de beauté que tu trouves en tant que le boîtier, et puis aussi de confiance que tu as envers telle ou telle société, prestataire, pour ce service-là. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce sont des cartes qui sont aussi sentimentales. Moi, il y a des cartes que j'aimerais pas qu'elles soient perdues, tout simplement, même si elles sont remboursées à leur valeur, tu vois, par exemple, parce que je les ai ouvertes, je les ai trouvées, ou je les ai chinées en vide-grenier, il y a quand même un sentiment. Donc c'est pour ça aussi que je crains beaucoup d'aller envoyer des cartes. Au final, quand j'ai envie d'avoir une carte dans ma collection, je vais plutôt garder celle sentimentale que j'ai dans ma collection et aller plutôt acheter celle que je veux voilà, par quelqu'un qui l'a déjà fait grader. Voilà, c'est un petit peu mon sentiment. Mais au final, comme je t'ai dit, moi je suis pas du tout professionnel de gradation. C'est pas un sujet qui m'a énormément captivé. Je reste très en surface de ça parce que je sais qu'il y a eu quelques tensions. Il y a toujours des tensions. Avec les sociétés de gradation, voilà, c'est aussi un marché, un business. Et on sait pertinemment que, étant donné que le business se réduit, tu t'aperçois que les tensions peuvent augmenter, hein, forcément. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés sont obligées maintenant de faire du poly TCG, plusieurs TCG, se spécialiser dans d'autres TCG pour pouvoir capter un maximum de demandes, hein, perpétuelles. Ils augmentent leurs services aussi. Certains font des prégradations, certains font sans les subgrades. Tu peux rajouter les subgrades, tu peux rajouter des photos, tu peux rajouter tout un tas de... Voilà, ils sont obligés de proposer tout un tas de services pour justement continuer à résister. Malgré tout, ils arrivent à résister à la tempête, je suis persuadé qu'un jour le marché de cartes va redémarrer. C'est comme ça, c'est des cycles, hein, les gens seront peut-être un peu lassés du scellé et repartiront certainement sur les cartes. Mais combien de temps ça va durer, on n'en sait rien. Et surtout, il y aura certainement certaines sociétés, dont certaines ont déjà fermé d'ailleurs, qui vont fermer. Alors est-ce que l'AI aussi pourra prendre le lead? Franchement, ça j'en sais rien. Ça sera évidemment plus neutre. Alors je dirais un dernier petit message pour ceux qui sont encore là à la vidéo. Beaucoup critiquent la notation, mais en fait la notation, il faut savoir que c'est quelque chose de très 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 compliqué. Moi j'ai exercé le métier de prof, et quand on corrigeait par exemple des brevets, on se mettait d'accord sur la méthode de correction, le nombre de points perdus, etc. etc. Mais je t'assure que la même copie corrigée par 4 profs, briefée de la même manière, avec etc.,
tu as 4 notes différentes. C'est exactement pareil pour ça. Il faudrait avoir un seul et même gradeur dans chaque société, ce que tu ne peux évidemment pas imaginer, c'est juste impossible. Donc ça, c'est tout à fait humain. Malheureusement, c'est comme ça. C'est très très complexe d'harmoniser les notes. C'est une catastrophe. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est difficile. La notation, c'est quelque chose de très très difficile. Et pourtant, j'étais un prof de sciences, donc c'est plutôt facile. Hein. Et même dans notre prof de sciences, je t'assure qu'on avait 4 profs, 4 notations différentes. Allez, bref, pour ceux qui ont resté jusqu'au bout, merci et on se dit à très vite.